Et salut tout le monde, c'est Petit Gars et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, Hero of Warcraft, le jeu de cartes développé par Blizzard. Donc une vidéo qui je pense sera assez courte, je vais essayer de vous présenter le jeu, hein, en sachant que je ne suis pas un professionnel du tout de Hearthstone. C'est juste pour vous donner une approche de base du jeu. Donc je vais lancer une partie et je vais vous expliquer un peu la base du jeu. Donc c'est un jeu de cartes où le but est de faire tomber les 30 points de vie de l'adversaire à 0. Lorsqu'ils sont à 0, on a gagné. Pour cela, on a le droit d'utiliser... Les joueurs ont trois types de cartes. Il y a des cartes monstres, des cartes sorts et des cartes d'armes, mais je reviendrai dessus plus tard. Vous l'avez peut-être vu, juste avant, je viens de sélectionner un deck. Je suis parti sur un deck chasseur. Il existe 9 types de decks, je vous les montrerai après. Parce que c'est un deck que j'aime bien déjà. Et il permet de faire des combos très puissants. Donc là, je suis contre un paladin et vous voyez que je suis donc Rexer, le chasseur. Donc là, ma main, elle est pas mal. Et voilà deux cartes sorts et un monstre. Là, chez les chiens, j'en aurais peut-être besoin de plus tôt, on peut garder. Donc je vais vous résumer les effets des monstres, pour que vous ayez une petite idée. Alors il y a des monstres qui possèdent... Bon, on va rien faire, on va passer. Il y a des monstres qui possèdent la provocation. Donc la provocation, ça force l'adversaire à attaquer votre monstre. Oh, il a d'autres cartes trop stylées. Il y a des monstres qui possèdent un râle d'agonie, ils ont un effet lorsqu'ils meurent. Et un cri de guerre, leur effet s'applique lorsqu'ils... voilà. Râle d'agonie par exemple, lorsqu'il meurt, je perdrai 2 points de vie. Et donc j'en ai dit au cri de guerre, ça fait un effet lorsqu'on l'active. Donc à savoir quelque chose de très important aussi dans Hearthstone, ce sont les cristaux de mana. C'est ce que vous voyez ici. Chaque tour, vos cristaux de mana se rechargent et vous en gagnez un de plus, ça définit les actions que vous pouvez faire. Par exemple, là, je peux invoquer cette créature à 2. Je peux jouer ma carte à 0, mais là, ça sera pas utile. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc, je vais sans doute faire des erreurs dans cette partie. Hein, je suis pas professionnel, mais je vais essayer de vous présenter le jeu. Voilà, toc toc toc. À savoir que je suis classé 25 parce que la saison vient de recommencer. Bon, que fait-il? Donc, autre chose que je vais préciser qui me paraît important. Ah, il suicide, on pense carrément. Je sais pas si c'est une si bonne idée, enfin bon. On va peut-être nous sortir un combo trop bien après. Donc chaque personnage possède un effet qui lui est propre, il coûte 2 cristaux de mana. Le mien lui inflige 2 points de dégâts à son héros, c'est là. Et lui il invoque une créature en 1-1. Donc là on va sortir ça. Donc son effet permanent c'est que les monstres à côté gagnent un point d'attaque. Point d'attaque, point de vie. Alors, inflige un point de dégâts, donc on va se débarrasser tout de suite de ça, donc c'est chiant. Et on va partir l'attaquer. Voilà. Je pourrais sortir le loup des bois. Est-ce que je sors le loup des bois? Allez, petit loup des bois. On va mettre ici pour qu'il profite du bonus d'attaque. Et on va s'arrêter là. A savoir que les monstres ne peuvent pas attaquer au premier tour. Ce qui est important à préciser, vu que à la fin, lorsqu'on a 10 cristaux de mana, on a quand même des gros bonhommes qui font bien mal. Vas-y donc Mboko, tu joues. Ce que j'ai pas précisé, bah... Ah, la pièce. Vu qu'il a joué en deuxième, il a un cristaux de mana en plus, ce qui est logique. Qu'est-ce qu'il va nous sortir Bon, moi je pense qu'au prochain tour, je vais essayer de sortir ça, Maître Chien qui est une carte super forte. Plus un plus un chacun du jeu. Ouais, bon. On va tuer tout de suite aussi. Donc son cri de guerre il confère plus 2 et provocation à une bête alliée. Je trouve ça très fort parce que c'est comme si on invoquait une bête en 6-5 pour 4 points de mana. Alors, en agonie, votre adversaire pioche une carte. Ok. Et alors combien 3 PV. Est-ce que je peux suicider 3 PV, 3 PV, il me faudra un peu plus d'attaque. Est-ce que je tuerai pas son... Non, je peux. Ouais, je pars tout seul, vous allez voir. Ah, je peux tenter un truc. Ouais, je crois que je vais faire ça. On va partir sur... ça. Ensuite, la marque du chasseur sur le DPR. Allez hop, ça dégage.
J'hésite à aller... Non. Quoique. Chercher une carte. Je préfère aller lui casser la gueule. Allez hop. Ouf. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a pris le contrôle du board, on va voir ce faire. Donc reste à voir ce qu'il peut faire. Deck paladin ça a pas mal de ressources de heal et d'invocation. Donc c'est ça. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les personnages peuvent attaquer. Il faut pour ça qu'il s'équipe d'une arme. Voilà, il vient de le faire, merci. Puisqu'il serait en train de m'écouter. Donc il affiche 4 de dégâts avec son arme et son 2 PV. Donc là il va tuer mon monstre. Donc là je suis triste. Il a quand même pris du 3 au total. Et ensuite il va aller tuer mon loup je pense. Enfin c'est ce que je pense. Alors. De toute façon qu'est-ce qu'il veut faire à part m'attaquer sinon... on va autant se débarrasser de mon loup parce que mon loup c'est une carte très puissante dans le deck chasseur. Un attaque en plus ça peut... Voilà, tu mon loup. Ça peut faire la différence. Ah, un autre. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Quand un Thunder attaque, on voit le match complété, il coûte désormais 2 cristaux plus. On pourrait faire ça, comme ça, quand il va m'attaquer. Ouais. C'est de faire ça. Mettre un petit loup, la flèche. Et on charge. Ah, j'ai peut-être fait. Il va peut-être me tuer avec sa championne en vrai argent. Bon, de toute façon, il va peut-être après, vu que j'ai posé le loup. Il a 12 PV, mais il peut très vite retourner la situation en sortant un gros monstre, même si là j'ai une carte en main, c'est pas mal. Lâcher les chiens, sont très puissants. Charge, c'est que vous pouvez attaquer directement. Il sort une rentrée de la main d'argent, c'est pas fou. Il ne doit pas avoir grand chose en main. Ou alors il a beaucoup de cartes puissantes, dans ce cas là il faudrait que je finisse assez vite. Ah, un secret. Je connais plus les secrets des paladins, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que... Alors faut placer un secret de votre deck sur le champ de bataille. Oh c'est bien ça! Ah je connaissais pas pour le coup. Ah voilà mon secret, donc ça va la renvoyer dans sa main. Donc elle est bien déçue. 12 PV. Donc là 4, 5. Ok mon loup. Mon loup. Ah non, il va au dégâts. Bon. Donc ton tour. S'il te plaît. Donc on peut aussi jouer avec les décors, même si c'est tellement inutile, ça passe le temps. On va scène. Est-ce que j'ai moyen de faire un truc là? Il a combien? 4 d'attaque au prochain tour, donc il a un 6 PV. Ça va bien avoir un 2. 3, je peux faire le tout. Les chiens en 2-1. Ouais. Ok, donc c'est en effet. Alors, donc on sort la panthère ensuite. Et on termine le tour, donc l'effet camouflage, quand ne peut pas être attaqué ou visé jusqu'à ce qu'il inflige des dégâts. En clair, tant que j'attaque pas avec ça, je peux pas être ciblé. Donc là il y aura 5 PV. En clair, une flèche plus la panthère c'est bon. La condition qui tue, je pense qu'il devra tuer mon loup des bois. Il a 2-2, qu'est-ce qu'il peut faire? Il lui faudra un sort qui détruit tous les monstres s'il veut gagner là, mais est-ce qu'il l'a en main? Pour 6, ça allait assez vite ce match, j'ai eu une bonne main, j'ai l'impression que lui il avait pas forcément les cartes qu'il espérait. Parce qu'il manque un peu de possibilités apparemment. Ouais voilà, un renfort. Tour 6, faut faire mieux, hein. Ça se fait plus. Je vous montrerai après aussi rapidement la création de deck, comment ça se passe. Sortez vos morts. Ah ouais. Alors ah, un golem de moisson. Tu vas tenter quelque chose.
Ouais, donc il va tuer mon loup. De toute façon, on peut rien faire d'autre, donc théoriquement... Ouais, là j'ai gagné. Tu dois agir, et vite. Donc, pour l'enfoncer, on va remettre des chiens. Allez, on tue avec les chiens. Ah non, je peux pas l'achever avec un chien. Ah si, il poil. Et donc c'est gagné pour cette première partie. Je vais montrer rapidement la préparation de deck. Bon, bien joué quand même. Bien joué. Toujours assez fair play. Fait quoi, mon deck ce soir à niveau 22. Ça c'est fait. Donc pour créer un deck, il faut... donc déjà vous avez... Tout le monde a les mêmes cartes de base. Et chaque deck ensuite a des cartes qui lui sont propres. Donc il y a des decks, il y a druide, chasseur, mage, paladin, prêtre, voleur, chaman, démoniste, guerrier. Et ça, ce sont les monstres neutres donc, que tout le monde peut avoir. Donc là, vous voyez tous mes decks. Il y a que lui que j'utilise pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? Pourquoi j'ai un deck comme ça? Bon, c'est quoi? Je ne sais rien. Ouais, ça dégage. Donc on va essayer de créer un deck, enfin de vous montrer le principe de création d'un deck. On va prendre un deck druide. Donc vous prenez des cartes un peu de votre... Des cartes qui sont propres à votre classe. Donc moi j'ai jamais fait de deck druide alors... Enfin si j'ai dû refaire un ou deux mais j'y connais rien. On va dire que ça c'est bien. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir 30 cartes dans votre deck. Donc voilà. Et l'important c'est aussi d'essayer d'équilibrer les cristaux de mana. Les coups des monstres et des sorts parce que sinon vous pouvez vous retrouver en début de partie avec que des monstres très forts et du coup vous n'allez rien pouvoir faire. Ou alors en fin de partie avoir plein de petits monstres à faible coût qui ne vous aideront pas à gagner. Donc vous voyez on peut mettre un peu de tout. En fonction de votre style de jeu, moi j'aime bien jouer sur les combos des monstres, par exemple avec le loup alpha et la minuscule invocatrice qui est très bien. Donc je vais pas faire tout le deck, je vais juste vous montrer un peu les gros monstres qu'on peut avoir vu qu'on en a pas vu dans cette partie. Donc ça c'est le... Moi j'aime bien jouer avec le hurlevent, plus 1 pour chaque monstre combiné à lâcher les chiens, c'est méga fort. Après les deux là je suis pas vraiment fan. Ça peut être bien en cas de problème. Et sinon, oui, cri de guerre j'ai un personnage, ça fait qu'il perd sa prochaine attaque. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à donner des conseils dans les commentaires. En tout cas moi j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, moi ça m'a bien amusé, et je vous dis à la prochaine, ciao!